Bienvenue, bienvenue pour cette dernière session. Je sais que vous en vouliez encore, je le sais, vous avez les crocs. Vous êtes addict maintenant, ça y est. Très bien. Et donc, on va se faire une petite méditation. On va essayer de se dire à nouveau pourquoi c'est si important de développer la logique, le raisonnement, l'esprit critique dans ce monde, dans cette ère de l'information. Et donc, comme dit Mathieu Ricard, c'est l'ère de l'information et c'est aussi l'ère de l'intox. Et donc, c'est pourquoi il faut développer l'esprit critique, développer le sens critique, développer la curiosité saine et utile avec une bonne motivation. Ouais. Et donc, non seulement dans le monde en général, mais dans le Lamrim aussi. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ci? Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Le Bouddha lui-même disait, n'acceptez pas mes paroles par simple déférence pour moi, mais comme un orfèvre teste la valeur de l'or avant de l'accepter. Ouais. Donc, c'est très, très important. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire au cours de cette retraite qui se passe de manière admirable. Bravo à tous, c'est magnifique. Et donc, on va essayer de visualiser. Arrêtez la drogue, C'est ça, c'est le dharma, ma drogue, c'est le, c'est le débat. Et donc, à nouveau, cette motivation, pourquoi est-ce qu'on le fait? Pour le bien de tous les êtres. Tous les êtres à qui nous devons tout, et pas simplement parce que nos profs le disent, que c'est pour le bien de tous les êtres. Ouais, c'est pas parce que le Bouddha l'a dit, pas parce que nos profs, nos enseignants le disent, mais pourquoi est-ce que nous sommes redevables de tous les êtres? Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on porte sur nous, tout ce qu'on utilise, ce précieux corps humain est exclusivement dû aux autres, comme on dit dans Avatar épisode 1. C'est la nature qui nous prête ce corps. Ce sont les autres qui nous prêtent ce corps. Nous ne faisons que leur rendre quand nous partons. Grâce aux autres, nous avons accumulé les 10 vertus, nous avons développé l'éthique de l'abstention de tuer. Tuer qui? Les autres. Voler qui? Les autres. Mentir à qui? Aux autres. Et donc, s'il n'y avait pas les autres, il n'y aurait pas ce précieux corps humain. Donc, nous leur devons tout, absolument tout. Et donc, c'est pourquoi nous essayons de développer l'altruisme et la sagesse, la méthode et la sagesse pour leur rendre l'appareil, pour leur rendre encore mieux, plus que ça, encore plus que ça, leur rendre l'éveil. C'est magnifique. Et donc, on peut visualiser notre source de refuge dans l'espace en face de nous, à peu près à une distance d'une prosternation longue. Et cette source de refuge, notre maître spirituel sous la forme du Bouddha ou de Arya Manjushri, enfin comme vous voulez, quelle que soit votre déité, ça peut être Vajrabhairava, ça peut être Vajrakilaya, ça peut être n'importe quelle déité, pourvu qu'elle rassemble à elle seule toutes les sources de refuge dans l'univers intersidéral. Essayez de la visualiser faite de lumière, souriante et qui vous accepte exactement tel que vous êtes. Et puis vous pouvez visualiser tout autour de vous tous les êtres qui ont soif de bonheur depuis des temps sans commencement. Et puis dans des temps sans commencement, il n'y a pas eu de début à leur souffrance. Il n'y a pas eu de début à leur souffrance. Il n'y a jamais eu de vraie pause par rapport à leur souffrance, quelle qu'elle soit, grossière, subtile, très subtile.
Et tout en aspirant ardemment au bonheur, ne font que planter les causes de la souffrance par confusion, par ignorance, par maladresse, à cause de leur vue fausse, de leur cognition fausse. Depuis des temps sans commencement, ils adhèrent à l'existence de non-existants, d'innombrables non-existants. Ah, je ne sers à rien, je ne peux pas me développer, je suis fait comme ça, j'y peux rien. Ah, il n'y a pas de causalité, c'est le hasard, c'est la faute à pas de chance, il y a la souffrance. D'innombrables non-existants sont saisis comme étant existants. Quand on est dans l'orgueil, la jalousie, la colère, on se fabrique une image de nous qui n'a rien à voir avec la réalité, une image des autres qui n'a rien à voir avec la réalité. Nos afflictions sont des cognitions fausses. Et toutes celles des autres, quand les autres sont en colère ou jaloux ou orgueilleux, et cetera, elles se fabriquent une image d'eux-mêmes, une image de nous qui n'a rien à voir avec la réalité. Et à cause de toutes ces afflictions, des accumulations de karma, encore et encore, qui ne font qu'entretenir la souffrance encore et encore. Mais la bonne nouvelle enseignée par le Bouddha, c'est qu'il est possible de développer la cognition valide. On peut connaître la réalité telle qu'elle est, pour peu que les conditions soient propices. Et nous avons toutes les conditions pour ça. Nous avons les 18 caractéristiques d'une précieuse existence humaine, et plus encore, bien plus encore. On peut le certifier par une afférence. Le sujet, moi, j'ai une précieuse existence humaine, car j'ai les 18 caractéristiques, je suis associé aux 18 caractéristiques. C'est une raison valide. Essayez de vous focaliser sur cette conclusion, la conclusion de cette inférence. Je suis associé à une précieuse existence humaine, car j'ai les 18 caractéristiques, au moins les 18. Et vous pouvez bien sûr en passer en revue quelques-unes, ou toutes, si vous les connaissez.
Cette précieuse existence humaine n'est pas un acquis, elle n'a pas été là dès le départ. Quand nous étions un fœtus, nous n'avions pas encore cette précieuse existence humaine, nous n'avions pas toutes nos facultés. Nous n'avions pas encore un véritable contact avec le Dharma. C'est maintenant que nous avons cette précieuse existence humaine. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un dû. On pourrait ne plus l'avoir au cours de cette existence. Si on se perd dans tout un tas d'activités mondaines qui n'ont plus rien à voir avec la vie spirituelle, on perd cette précieuse existence humaine au sein même de cette vie. Une fois qu'on a généré une conclusion, on se focalise dessus et on alterne entre méditation analytique et focalisation. On a cette conviction, ce véritable regard, se dire qu'est-ce que je fais maintenant de cette précieuse existence humaine? Qu'est-ce qui fait que c'en est une? C'est parce que nous avons la possibilité d'étudier, d'analyser, de méditer l'enseignement du Bouddha, et en particulier son enseignement quintessentiel, l'union de la méthode et de la sagesse. La sagesse de la vacuité, c'est la sagesse de la vacuité qui nous permet de nous débarrasser des cognitions fausses les plus importantes. C'est grâce à la vacuité qu'on comprend la causalité, c'est grâce à la vacuité qu'on peut pratiquer les tantras, qu'on peut pratiquer le Mahamudra, le Dzogchen, etc., la phase de perfection. Sans la vacuité, il n'y a rien de tout ça, quelle que soit notre conception de la vacuité. C'est grâce à la sagesse de la vacuité qu'on peut garder la conviction dans l'enseignement du Bouddha. Si on a le doute par rapport au karma, par rapport aux renaissances, etc., il faut simplement revenir à la vacuité, c'est la quintessence de l'enseignement du Bouddha. Et si on vérifie qu'il a raison sur ce point, qui est caché, qui est profond, subtil, il y a des chances qu'il ait raison pour le reste. Donc avec cette conviction, on peut prendre refuge, nous et tous les êtres autour de nous. Sangye chunan tsaki choknam la janjo bardo dani kyabsu chi dagi chinzo gyebe tsoknam ki dola banjire sangye to bara jo sangye chunan tsaki choknam la janjo bardo dani kyabsu chi dagi chinzo gyebe tsoknam ki dola banjire sangye to bara jo sangye chunan tsaki choknam la Chanjo bardo dani kyasu chi dagi jinso gibe tsoknamgi dola banjira sangye do bara jo. Notre maître est extrêmement satisfait, c'est ce dont il rêve pour nous depuis des temps sans commencement. Depuis des temps sans commencement, tous les Bouddhas nous observent et espèrent que nous suivions la voie vers l'éveil, vers le côté lumineux. Enfin, nous nous dirigeons vers cela, nous, en guidant tous les êtres vers cela. Voilà qui satisfait tous les Bouddhas, personnifiés par notre maître. Ils font en lumière, une lumière dorée, splendide, qui symbolise toutes les qualités que nous souhaitons développer, l'acuité de l'esprit, la clarté, la profondeur, la réflexion, le bon sens, le bon cœur, la bonne humeur. Et cette sphère de lumière dorée vient rejoindre le sommet de notre tête
et de la tête de tous les êtres sans exception, et pour nous aider, pour nous soutenir dans la voie du raisonnement, vient se fondre en nous comme un flocon de neige à la surface d'un lac. Merci beaucoup. Et à tout de suite pour la suite de nos jeux télévisés. Recoucou, recoucou. Pour, pour cette dernière session de la retraite qui aura été intense. C'est intense, c'est l'intensité qui fait qu'on travaille avec une bonne motivation et tout. C'est ça la différence. C'est comme quand on médite, on doit avoir un état d'esprit intense. C'est ça qui fait la différence sur la confiture de myrtille et la confiture de myrtille intense parce qu'elle a du goût. Et donc, on va essayer de continuer un petit peu sur ce qu'on a fait. Ça va être une session révision. Et c'est très génial. Ah, j'ai pas fait recto verso. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ah, il y a un texte qu'on doit voir, exact. Merci de le rappeler. Ah oui, la négation et la créativité. Donc, il y a 2 pages pour chacun. Et pour Bernard aussi, bien sûr, je vais l'afficher. Alors, pour le texte, oui, c'est intéressant. On va regarder ça. Ça peut être drôle. Ça peut être très drôle. Je vais juste essayer de... Dans la classe, c'est génial. C'est super. C'est vrai, j'avais totalement zappé. Alors, ça s'appelle... OK. Ah bon? Ouais, quand même, hein. Alors, c'est le chapitre sur opposé de... OK, je vais essayer de retrouver ça. Oui, on va tous se manquer. Oui, exactement. Ouais, moi, je pourrais vous écouter sur YouTube. Alors que je retrouve juste ce passage qui est intéressant.
qui fait halluciner quand on le lit la première fois et quand on essaye de le traduire, forcément. Alors, ça devait être... L'hallucination éveillée Exact. depuis des jours. Alors ça, c'est après les isolats, donc ça doit être le chapitre 4. Ah oui, ça c'est 3 toujours. Ok, oui, c'est le chapitre 4, exact. Oh là là. Ok. Et donc c'est... Alors celui-là, ça va. Ce premier débat, ça va. Il y en a un qui est costaud. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est celui-là. Alors, donc c'est le chapitre 4 de Yongzin Dura. Et donc je peux le montrer à Bernard, je peux faire le partage d'écran. Il le connaît par cœur déjà, bien sûr. Oui, je suis des fans. Du Dura, donc du compagnon de débat de Yongzin Purbuchak, qui était le tuteur des grands 12e et 13e Dalai Lama. Et donc c'était un très très grand maître. Et dans son traité sur les débats, justement, pour former les Dalai Lama, il a composé ces traités, ouais, pour les former en philosophie. Pourquoi on l'appelle le Yongzin? Ouais, parce que Yongzin, ça veut dire tuteur en philosophie. Ok, et donc normalement, c'était le chapitre 4, donc que je retrouve le bon débat. Ouais. Ils apprennent vite les Dalai. Alors, ils sont censés apprendre vite parce qu'ils ont plus de graines que nous dès le départ. J'ai appris avant, quoi. Et voilà, exactement. C'est le même continuum. Et nous, il y a des chances que, avec cette retraite-là en particulier, on plante des bonnes graines et au cours des prochaines naissances, ça devrait le faire. Ce qui veut dire que Jimpa avait plein de graines avant pour être aussi bon. Alors, non, j'ai bossé. Je sais, mais il est sûrement Comme j'ai un cerf-volant, il a fallu que je bosse. Alors j'arrive pas à retrouver cette section. dans le ciel. C'est pour ça qu'il est tout le temps dans le ciel. Oui. Alors, pourquoi j'arrive pas à retrouver? Parce que c'est un très long truc. Alors, c'est pas le cerf-volant. 1, c'est parce que j'ai un cerf-volant. Non, c'est parce qu'on n'a pas le karma. N'aime pas les négations. Il y en a un où c'est vraiment un truc extrêmement long comme phrase et difficile à suivre. Tu ne peux pas nous donner ça dès le premier jour. Si j'aurais pu. Quand il y a les diapos, oui, c'est plus facile. Ouais. Et là, ça fait partie des diapos, justement. Ok. Et donc, ok. Ah oui, c'est pas celui-là. Hmm. Ok. D'accord. S-H-E. B. Parce que c'est une fois la vie. Alors, je ne la retrouve pas, c'est bizarre ça. Ok, mais ça se trouve, c'est pas si long que ça. Donc c'est quatrièmement, afin d'expliquer l'exposé sur l'opposé de ce qui est cela, l'opposé de ce qui n'est pas cela. Parmi les trois que sont écarter les vues fausses, établir la vie juste et réfuter les objections comme d'habitude, ça vous le connaissez par cœur. Alors c'était un qui était plus long. Alors si je peux faire une recherche peut-être là-dedans, ce sera peut-être plus facile. Ok. Alors, poser ce qui n'est. Ok. Alors, très bien, donc c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Pas celui-là. Ah oui. Non, c'est pas celui-là. Ok, mais en fait, ça peut être ce type de phrase. Il s'ensuit que le sujet, l'isolat de pilier, n'est pas l'opposé de ce qui est l'opposé de ce qui n'est pas permanent, car c'est l'opposé de ce qui n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas permanent. Oh là là. Ça, c'est dans le bouquin. Ouais, c'est dans ce livre-là. Il s'ensuit que le sujet, c'est là.
Il Ouais. s'ensuit que le sujet... Ah, il est parti. Je Attends. vais peut-être pas le lire. Il a disparu? J'accepte. Ah, il vient de disparaître. Ah, non. Oh, ah, ça fait casser la tête. Attends. Il y en a plusieurs. Voilà, ça doit être ça. Et il s'ensuit que le sujet, l'isolat de pilier est cela, l'opposé de ce qui est l'opposé de ce qui n'est pas permanent, car c'est cela, l'opposé de ce qui n'est pas l'opposé de ce qui est l'opposé de ce qui n'est pas l'opposé de ce qui est permanent. La raison n'est pas établie. Chaussette de l'angélique. Alors imagine que tu dois traduire ça. C'est clair. Tu prends ton temps, tu ne veux personne autour de la pièce. C'est super. Ok. Donc pour Bernard, on va essayer de revenir à ce fichier que vous avez dans les mains, vous. Alors, bureau, retraite. Ok, et ça s'appelle... Ah, si vous voulez, dans le quiz. Ouais, dans le quiz, vous le mettrez dans le quiz. Vicieuse. Non, mais je crois qu'il me faudra plusieurs minutes pour essayer de les comprendre. Pour autant commencer là. Mais non. L'opposé de l'autre. Là, c'est une au cerveau. Je suis désolé. Ouais, non, mais c'est fait exprès pour aiguiser, en fait. Hein. C'est fait pour ça. Alors, retraite de débat. Mais pourquoi? Oui, c'est ça. Mais pourquoi? Mais pourquoi aiguiser son esprit? Oui. Non. Oh, Non. faut en laisser un tout petit peu quand même. Ah, Le voilà. cerveau, non, il n'y a plus de cerveau. Ah, voilà, c'était dans téléchargement. Ok, très bien. Et là, Bernard, tu vas voir l'image qui s'affiche. Oui. Voilà, retraite de débat, Centre Kala Chakra 2024. Ok. Conséquence en 2 parties, qu'est-ce qu'on doit dire? Bip. Bip! J'accepte. Sur le buzzer. J'accepte ou pourquoi? Exactement, j'accepte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est d'accord. Pourquoi on n'est Non. pas d'accord? Ensuite, conséquence en 3 parties. J'accepte. J'accepte. On n'est pas établi. Pas d'implication. Alors, l'autre, Et l'implication est opposée, bravo, ce qui est plus rare quand même. Hein. Quand l'objecteur essaye, malgré lui, de prouver le contraire de ce qu'il dit, dans ce cas-là, c'est qu'il est mal réveillé. Mais Oh, ça arrive. dans ce cas-là, ça claque. Quand tu dis l'implication est opposée, ouh, ok. Très bien, donc ça veut dire que vous devez d'abord déterminer, quand l'objecteur vous parle, s'il donne une raison ou pas. S'il ne donne pas de raison, c'est une conséquence en 2 parties. Donc, vous savez que vous avez 2 options de réponse. Et s'il dit car, à ce moment-là, il donne un syllogisme et donc une conséquence en 3 parties. Et c'est là que vous avez plus de choix de réponse. Donc, c'est le premier job qu'on doit faire quand on nous parle. De savoir est-ce qu'on nous donne une raison ou pas. Ouais, ok. Un petit exercice, il s'ensuit que si c'est contradictoire, ce n'est nécessairement pas un. J'accepte. Bravo, oh là là. Évidemment. Ok, bravo, Bernard, tu es d'accord? J'accepte. Oui. Bravo, bravo. Non. Ah, non, tu Si c'est n'acceptes pas. contradictoire. Ah oui, c'est pas un, oui, c'est bien Oui, sûr. ok, puisque ça doit être différent et sans base commune. Ouais. Différent, oui, bien sûr, c'est différent. Ok. Et il s'ensuit que le sujet observé par une condition valide existe, car c'est la définition d'existant. Oh là là. J'accepte. 3, J'accepte. j'accepte. 4, j'accepte. Oui, bravo, mais vous êtes super balèze. Enfin, non, mais franchement, hein, c'est pas un tic de langage, hein, je le pense vraiment. Je le pense vraiment, hein, parce que ouais, franchement, quand on compare avec la toute première session, on voit le boulot qui a été fait, c'est incroyable, franchement. Ok, il s'ensuit que le sujet observé par une condition valide existe car c'est une définition. Ah, c'est plus la même raison qui est donnée. C'est une définition, non? Pourquoi pour Sheila? C'est bon. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie. Oui, c'est une conséquence en 3 parties, donc on ne peut pas dire pourquoi. Donc la raison n'est pas établie. Ok. Donc observé. Donc ouais, et la raison n'est pas établie. Ok, le sujet observé par une condition valide n'est pas la définition. On vient pas de dire que c'était la définition d'existant. C'est la définition d'un existant. Donc si c'est la définition d'existant, c'est nécessairement une définition, non? Donc la raison est établie. Donc pas d'implication. Si c'est une définition, ça pourrait ne pas exister. Ouais, ça peut être la définition de. De non-existant? Ah non, il n'y a pas de définition de. Ou la définition de corne de lapin?
Ou la définition de rond carré? Ah, C'est n'importe quelle définition. C'est une car c'est une définition. Voilà, si c'est une définition, est-ce que C'est-à-dire ça que c'est- existe? c'est la définition. Ouais. existe. Et c'est une définition. Si c'est une définition, est-ce que ça existe nécessairement? Quelle est la définition de définition? C'est compliqué. Non, ça c'est existant. Ouais, c'est ça la définition d'existant. Définition, c'est. Il l'a dit l'autre jour, Oui. Bernard. Bernard. Dictionnaire. Bernard, maître Capello. Oui. Elle appelle un ami. Attends, On dirait maître La Capello définition. comme dans les jeux de 20 heures. Et, substantiellement, triplement établi, c'est ça. Oui, oui, existant, Substantiel, substantiel, triplement triplement établi. qualifié. Triplement qualifié. Qualifié, oui, c'est ça. Existant, substantiel, triplement qualifié. Est-ce qu'une définition qui est un existant, substantiel, triplement qualifié pourrait ne pas exister? Mais que nenni. Simplement. Oui, il existe. Substantiel. Machallah. Ça veut dire quoi? C'est dans le monde musulman. Ok. On brille ce matin, on brille. Ok. Tarfoulou. Coupe un peu là, je pense que. Non, je peux pas. Ok. C'est C'est Stalingrad, existant, ça, je pense. substantiel. Hein? Triplement qualifié. Ouais, Pas tout à fait. existant, substantiel, triplement qualifié. C'est quoi? C'est la définition de? Définition. Très bien. Donc c'est ça qu'on est aussi amené à comprendre. C'est que je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90-2000, il y avait, oui, la définition de... Voilà. Ouais, je vais essayer de faire un petit détour vers les années 90-2000. Il y avait une série qui s'appelait Les sorciers de Waverly Place. Hein? Non, vous n'avez jamais vu ça encore. Mais est-ce que vous avez vu cette série, Les sorciers de Waverly Place? C'est l'une des premières séries où Selena Gomez a travaillé. C'est la Gomez. Selena Gomez. Et donc, vous allez voir où je veux en venir. Ça part de très loin. Je vais C'est pas faire que- des vidéos uniquement sur le cinéma. et Ouais, les ça serait séries. intéressant. Mais Sur franchement, Netflix. ça me tente. Ah. Et, C'est un et donc, projet. dans le générique de cette série qui était assez drôle, c'était sur les sorciers de Waverly Place, vous pourrez regarder. Dans le générique, il disait Everything is not what it seems. Tout n'est pas nécessairement exactement tel que cela apparaît. Everything is not what it seems. C'était dans le générique. Et moi, ça m'a beaucoup, forcément, j'étais un petit peu intéressé par tout ça. Et ben, c'est exactement ça. Est-ce que définition est une définition? C'est un définiendum, exactement. Donc, ce n'est pas tel que cela apparaît. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qui ne sont pas eux-mêmes. Une définition n'est pas une définition. Définition est un définiendum. Définition n'est pas une définition, car définition a une définition. Et Définiendum est un définiendum. Il n'a pas une définition. Il a une définition existant et peut-être triplement qualifié. Définiendum. Oui. Redis. Existant. Définition de substantiel. Ouais. Existant, et- imputé, triplement qualifié, c'est la définition de définiendum. C'est la même chose qu'avec imputé ou Triplement qualifié. Oui. Et le triple, c'est quoi? existant. Alors, les trois qualifications, Bernard? Maître Capello? Existant imputé triplement qualifié ou existant substantiel triplement qualifié pour la définition. Voilà. Et les trois qualifications, c'est quoi? C'est pour le définiendum. Voilà. Et les trois qualifications du définiendum, c'est quoi, par exemple? Les trois qualifications du définiendum, c'est si c'est un définiendum, c'est un définiendum. Je ne sais plus, c'est un truc bizarre. Ok. Ok. En général, c'est un définiendum. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'il soit communément reconnu comme étant un définiendum dans cette pièce, pour les gens qui débattent. Ouais. Ensuite, il est établi sur la base de ces illustrations. Il doit avoir des illustrations dans l'univers. Ouais. Et la troisième qualification, il n'est défini que par cette seule définition et par rien d'autre, et par aucune autre. Ça, c'est pour le définiendum. Oui. Et pour définition, c'est très similaire. En général, c'est une définition. Elle doit être communément reconnue comme étant une définition. Elle ne doit pas simplement sortir du chapeau comme ça. On ne peut pas si vite dessus, pas sûr.
Vous est voyez? établi En sur- général, c'est une définition. Elle est établie sur la base de ces illustrations, c'est pareil. Et elle n'est la définition que de ce seul définiteur et d'aucun autre. Expression aussi. Oui. c'est cela. Donc ça, bien sûr, si on prend le temps d'étudier ce domaine-là, c'est très intéressant, c'est passionnant, ça nous aide à comprendre ensuite les isolats, mais on n'a pas eu le temps. Donc ce sera peut-être une autre fois, on verra, je ne sais pas. Est-ce que tu peux redire la définition de substantiel? Alors substantiel, il a beaucoup de sens. Ah, Il a ça, beaucoup de c'est- sens. Oh là là. Ouais, ça dépend du contexte. là, est-ce que c'est Là, pas par par rapport- les caractéristiques Existence de substantielle. la Alors, ça des caractéristiques? oui, Ou l'inverse. mais Il y a des existants qui sont non substantiels, oui, par exemple. par exemple, les permanents, ils sont simplement imputés par une conscience conceptuelle ou par un terme. Ouais, les phénomènes généralement caractérisés. Waouh! Mais comme il y a plusieurs sens de substantiel, on pourrait considérer que ce sont des phénomènes substantiels tout en étant des simplement imputés. Donc ça, vu que tu peux utiliser plusieurs contextes, tu peux dire par exemple la personne est une substance, est un existant substantiel. Pourquoi? Parce qu'elle est impermanente. C'est l'un des sens du substantiel. Et la personne est un jeu imputé en dépendance des 5 agrégats. Donc ça reste un existant imputé. Ça peut être un existant substantiel et un existant imputé. Pourquoi? Parce qu'on choisit deux contextes différents. Mais si on choisit qu'un seul contexte, les deux sont contradictoires. Oh là là! Donc là, c'est un thème vraiment spécifique, hein. Donc, Impermanent. c'était juste pour vous dire qu'en effet, il y a d'autres exemples de phénomènes qui ne sont pas eux-mêmes, par exemple. Par exemple, non-généralité. Non-généralité est une généralité. Ils nous perdent ce matin, c'est pas sympa. Il a décidé qu'on Ouais. était trop bien. Il a dit, Exactement, il faut mettre du niveau. Je veux pas qu'on s'inscrive l'année prochaine. Bah dis-le, oui, dis-le tout de suite. Et justement, pour vous donner les antipasties, pour que vous vous disiez: «Oh, c'est passionnant tout ça!» Non, c'est pour vous donner des exemples, comme quoi, en effet, il y a des phénomènes qui ne sont pas eux-mêmes. Ouais, non-généralité est une généralité, définition n'est pas une définition. OK, très bien. C'est génial ça. C'est everything is not what it seems. J'adore. Comme film sur les illusions. Sur les illusions, Lynch, il aime beaucoup. bah, Matrix, il y a tout ça, hein. Ouais, OK. Très bien. Tu feras une vidéo? On verra, peut-être, ça pourrait être intéressant parce que le dharma se trouve partout. On n'est plus obligé de faire comme à l'ancienne, ma cour magistrale, et cetera. Il faut, être inventif. OK, mais ça, c'est juste mon point de vue personnel. OK, donc il s'ensuit que le sujet, donc ça, on l'a vu. Il s'ensuit que si c'est contradictoire avec chose, c'est nécessairement permanent. Accepte. Alors Bernard accepte? Alors, qui a la définition de chose? C'est? C'est ce qui a une fonction. Oui, capable d'opérer une fonction. De Njenuba en tibétain. C'est la capacité d'opérer même une fonction, mais même plusieurs fonctions. Ouais, Donc, qui c'est est impermanent impermanent. en fait. C'est équivalent à impermanent. C'est pourquoi, J'accepte. c'est pourquoi quand on dit toute chose est impermanente, dans ce cas-là, si on comprend que chose veut dire produit, etc., capable d'opérer une fonction, on peut l'accepter. Mais en anglais, c'est dangereux, parce que quand on dit everything is impermanent, ok. Mais si on raccroche everything, ça veut dire tout est impermanent. Et là, ça ne joue plus. Donc, Faites attention permanent. à la formulation. Ok. Faut parler français. Ouais, la prochaine, on fait en anglais. Pourquoi pas? S'il y a un groupe d'anglophones, on peut le faire en anglais aussi. Pourrais, toi? Oui, bien sûr. La lambda, c'est toujours en anglais. En anglais. Ah oui, il y en a lambda. Good luck. Ok. Alors, qui accepte, qui dit pourquoi? Il s'ensuit que si c'est contradictoire avec chose, c'est nécessairement permanent. Moi, j'accepte parce que Donc, il s'ensuit que le sujet table et chaise, les deux tables et chaises, c'est permanent, puisque c'est contradictoire avec chose. Ah, table et chaise sont impermanentes, et pourtant sont contradictoires avec chose. Donc, elles ne sont pas permanentes pour autant. ah,
Bah, on dit si c'est contradictoire avec chose. Est-ce que table et chaise est contradictoire avec chose? Ah oui, ça ne peut pas opérer une fonction, table et chaise. Ah bon? Une double fonction. Oui, oui, Et ça peut opérer d'autant plus de Table et fonctions parce chaise. qu'elles sont deux. Donc Table table et et chaise, chaise. c'est une chose, impossible d'être. Oui, Donc voilà. c'est une chose, mais ça Oui, reste mais contradictoire avec c'est chose. un impermanent impossible d'être. Oui, exactement, parce qu'il n'y a pas de base commune entre table et chaise. Il ne peut pas y en avoir entre table et chaise et chose. Et donc le sujet les deux, table et chaise, est contradictoire avec chose, mais n'est pas permanent. Oui, bon, alors, donc, il n'y a rien. Alors il n'y a pas de alors attends, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ah, j'ai dit une bêtise hier, faut que je me donc, corrige. c'est quoi là? Alors là, qu'est-ce qu'on doit dire? Il s'ensuit que si c'est contradictoire avec chose, c'est nécessairement permanent. Pourquoi? Pourquoi? Par contre, si on dit il s'ensuit que si c'est une chose, c'est nécessairement pas permanent, parce qu'à ce moment-là, oui. Ok. Très bien, oui, donc j'ai dit une bêtise hier par rapport au karma en rêve. Le karma en rêve, il est accompli, mais pas accumulé. Ouais, donc hier, j'ai dit que c'était l'illustration de ce qui n'est ni l'un ni l'autre, mais en fait, la Kappa dans le Lamrim, dans le premier volume en anglais, dit que il y a 4 possibilités en effet entre karma accompli et karma accumulé, mais les karmas accomplis en rêve ou contre notre volonté, etc., en effet, ne sont pas accomplis, mais ne sont pas accumulés, mais sont accomplis. Ok. Donc il y a plusieurs points de vue par rapport à ces choses-là. Venerable Geshe Gensen, pendant le P.B.A., nous avait donné d'autres points de vue aussi, donc ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs points de vue. Donc peut-être que ce que j'ai dit était juste aussi, c'est possible. Ok. Faudrait vérifier. Mais c'est juste parce que si vous lisez le Lamrim, vous allez dire ah mais non, il a fait une boulette. Oui, ça peut arriver. Oui. Très bien. Ok, il s'ensuit que si c'est un. Finalement, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de acte accompli en rêve qui n'est ni un karma accompli ni un accompli? Alors en rêve, je crois que selon la Madhyampa, il est possible de dire que c'est ni l'un ni l'autre, selon la Madhyampa. Mais peut-être que pour la Kappa, en effet, il s'appuie sur un texte classique d'Arya Sangha, et elle dit qu'en effet, selon Arya Sangha, les actes accomplis en rêve ou contre notre volonté, etc., sont accomplis mais pas accumulés. Ouais. Donc il y a différents points de vue. Ouais. C'est à vous de faire vos recherches. Très bien. Il s'ensuit que si c'est contradictoire avec chose, c'est nécessairement permanent. Donc ça, on l'a vu. Donc là, vous allez dire pourquoi. Il s'ensuit que si c'est un avec chose, ce n'est nécessairement pas contradictoire avec chose. Ah, avec chose, c'est chose. Avec chose, c'est chose. Oui, alors Isabelle dit pourquoi. Ah bon, ok. Ou Ok, il y a deux j'accepte ici en face de moi. Et qui dit mieux, à ma gauche. Il s'ensuit que si c'est un avec l'Espagne qui a gagné hier au match de foot, c'est nécessairement pas contradictoire avec l'Espagne qui a gagné hier avec. Ah, ça me parlait déjà. C'est adapté. Oui. les choses, c'est pas divers, c'est pas distinct. Alors qu'est-ce qui Avec est dans tout l'univers intersidéral un avec chose? Chose. Et est-ce que chose est chose, contradictoire avec chose? c'est pas distinct, Non. c'est un phénomène. Sauf si nous parlons de. Sauf si nous parlons d'une chose. Si on dit une chose, une instance de chose peut très bien être contradictoire avec chose. Pot et pilier, table et chaise. Mais si c'est chose elle-même, elle n'est nécessairement pas contradictoire avec elle-même. Rien n'est contradictoire avec soi-même. Donc j'accepte. Donc j'accepte. J'accepte. En fait, c'est tellement qui- De Oui. choses et choses. Oui, parce que dans un quiz passé que tu avais fait, Isabelle, c'était il s'ensuit, parce que j'ai pioché dans mes anciens quiz aussi, mais je vous en ai fait un nouveau quand même pour dans le train. Il s'ensuit que si c'est un avec chose, ce n'est pas nécessairement contradictoire avec chose. C'était ça la question qu'on avait vue précédemment. Ok. Oui, mais oui. Ça change tout. Ça change tout. Très bien, il s'ensuit que le sujet existant, impossible d'être, existe car c'est un définiendum. Oh!
Oh, les soupirs. Pourquoi? Hmm. Non, enfin, la raison n'est pas établie. Ah, ok. Ah, Définition. ah bon, c'est une définition. Ben non. Est-ce que existant est une définition? Impossible. Non, c'est un définiendum. Ça veut dire que ça existe. Que ça dit. Ça veut dire que c'est une base commune entre ça existe et rien n'est cela. Par exemple, on a vu les 5 agrégats. Les 5 agrégats, c'est une chose impossible d'être. Mais rien ne peut être les 5 agrégats. Ouais, on a vu table et chaise. Table et chaise, c'est un existant impossible d'être ou une chose impossible d'être. Ouais, et existant impossible d'être, ça veut dire par exemple l'espace à l'est et l'espace à l'ouest. C'est quoi sa définition? Alors c'est à la fois observé par une condition valide et rien n'est cela. Ouais. Bon, normalement, c'est connaissable, impossible d'être, hein, le vrai définiendum. Mais pour simplifier, j'ai mis existant. Ah oui, mais c'est ça qui me trouve. Oui, j'en étais sûr. Normalement, c'est connaissable. Normalement, c'est une base commune entre c'est un objet d'entendement et rien n'est cela. Mais ça revient au même de dire existant ou connaissable, c'est équivalent. Ok, donc existant, impossible d'être, c'est un définiendum, non? Ben oui. Et donc, parce qu'il a une définition. Si ça a une définition, c'est nécessairement un définiendum, non? Oui. Bravo. Ouais, définiendum, ça veut dire à définir, ouais, ce qui est défini, ouais. L'objet à définir. Ça, c'est de la définition de définiendum, exactement. Ouais. Ouais, il faut les apprendre par cœur. Enfin, c'est plus facile. En débat, de ne pas avoir ses papiers avec soi et d'avoir tout de suite les définitions, c'est plus facile. Ok, très bien. Donc, alors, autant que possible. Normalement, plus on débat, plus on les apprend parce on les répète beaucoup. Donc, le débat est un outil pédagogique aussi pour répéter, ressasser, etc. Enfin, pas ressasser, répéter. Ruminer, laver le cerveau. Ok, très bien. Est-ce que si c'est un définiendum, est-ce que ça existe? Y a-t-il une implication irrémédiable? Un définiendum, c'est un existant imputé, triplement qualifié. Donc, c'est un Oui. existant. Si un définiendum est un existant imputé, ouais, écrit en gras et en fluo, si un définiendum est un existant imputé triplement qualifié, est-ce qu'il existe? Oui. Oui, bravo. Excellent. Excellent. Et il s'ensuit que si c'est différent de chose, ce n'est nécessairement pas contradictoire avec chose. Oh là 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 là. Je me mouille plus. Je dis plus Mais pourquoi il faut dire? Je vais réfléchir avant de parler. Alors, il s'ensuit que si c'est différent de chose, si c'est un phénomène distinct de chose, ce n'est nécessairement pas contradictoire avec chose. La raison n'est pas établie. Alors, est-ce qu'une raison a été donnée? Ah non, oui, Ah oui, non. pourquoi? Donc pourquoi pour Anne aussi? Pourquoi pour Sheila aussi? Ça donne 3 pourquoi. Le club grandit. Si c'est différent, Cette lettre n'est pas Si c'est- nécessairement. ouais. Si c'est différent de l'Angleterre qui a perdu, ce n'est nécessairement pas contradictoire avec l'Angleterre qui a perdu. Tu me donnes les infos en même temps. Oui. C'est clair. Qui a gagné? L'Espagne. L'Espagne Ah, qui a gagné. je croyais juste sur la France. Sur la France. C'était la même. Oui, je sais, moi je vais rester là. C'est quelle Je regarde pas les infos. C'était la finale, bah oui, parce qu'elle avait besoin de Wi-Fi. Ah,
Il a regardé la finale. Oui, oh bah oui, au moins. Ok, donc si c'est différent d'Espagne, ça n'est nécessairement pas contradictoire avec Espagne. Pas nécessairement. Ça peut l'être. Alors là, c'est nécessairement pas. Ce n'est nécessairement pas contradictoire. Mais si vous dites ça peut l'être, alors qu'est-ce qu'on doit dire? Si c'est C'est ça. Ce n'est nécessairement pas contradictoire avec chose. là, ça veut dire qu'il n'y a aucune chance que ce soit contradictoire. Ouais. C'est-à-dire que ça ne peut pas, si c'est différent de chose, ça ne peut pas être contradictoire avec chose. Ça veut dire qu'il faut dire Ça, c'est pourquoi. pas Il faut dire pourquoi, parce que ça peut être contradictoire, bien sûr. Par exemple, L'espace est un composé. espace incomposé est contradictoire avec chose, et c'est différent de chose. Oui, bravo. Qu'est-ce qui est différent de chose, mais pas contradictoire avec chose? Oui, table est différente de chose, mais n'est pas contradictoire avec chose. Bravo. Excellent. Bravo. Très bien. Ils ont su que le sujet les 5 agrégats est un composé non associé car c'est un impermanent impossible d'être. Et le reste aussi, j'accepte. Ok, donc la raison est établie, c'est un impermanent impossible d'être, les 5 agrégats. Je crois que tu l'as dit. Ouais, c'est-à-dire que rien, c'est-à-dire que rien dans l'univers intersidéral ne peut être 5 agrégats en même temps. Pourquoi? Les 5. Les 5 agrégats. Pourquoi? C'est une bonne question à se poser, ça. Pourquoi? Oui, Parce que c'est le prof qui l'a dit. Parce que c'est le prof qui l'a dit. Que... Parce qu'on a tendance à se dire, bah si, la personne, c'est bien 5 agrégats, quand Ah, même. bah, justement pas. Oui, mais la personne est imputée sur tout ou partie des agrégats. Mais Oui, la ok. personne n'est pas La agrégat. personne est un jeu désigné en dépendance de tout ou partie des 5 agrégats, oui. C'est la définition de personne, oui. Pompo, ngapo, kanru, la teneta penga. Ok, un jeu imputé en dépendance de tout ou partie des 5 agrégats. Ok, très bien. Donc, on ne pourrait pas dire que la personne serait les 5 agrégats. Mais pourquoi? Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il y aurait 5 personnes. Oui, parce qu'il y aurait 5 personnes, ok. Très bien. On retrouve Bernard, le Prasangika Madhyamika. Oh, oui. Alors, ce qui est important de voir ici, c'est que déjà, les Sautrantika, ouais, qui sont une école plutôt assez basique, ouais, qui sont essentialistes. Ouais, essentialistes, c'est-à-dire qu'ils adhèrent à une essence propre, une nature propre. Ouais. Pour eux, déjà, ils comprennent très bien que, par exemple, si on remplace la personne et les 5 agrégats, on prend les 5 parties de la table et la table, ils comprennent déjà que le tout et ses parties sont déjà contradictoires. Ça, ils le comprennent déjà. Donc, qu'avance de plus Ariana Nagarjuna, lui, quand il dit, bah non, si la personne était une avec les 5 agrégats, ou si la table était une avec ses 5 parties, on aurait 5 tables. Qu'avance-t-il de plus? Puisque les Sautrantika le comprennent déjà. Puisque les Sautrantika sont aussi raffinés que le Prasangika, en disant qu'une personne et 5 agrégats sont contradictoires. Puisque les Prasangika disent la même chose. La personne, c'est l'imputé. 5 agrégats, ils ne sont pas imputés. Oui, on pourrait dire que, ok, on pourrait dire que les 5 agrégats sont imputés parce qu'on les désigne, 5 agrégats, donc ils sont imputés, les 5 agrégats. D'une certaine manière, on pourrait le dire. Certains l'ont dit, certains ont essayé. Ils sont pas arrivés. Ils ont eu des problèmes. Qu'avance de plus Ariana Nagarjuna, c'est que dans sa recherche à lui, il cherche une personne inhérente. Il ne cherche pas à comparer une simple table et 5 parties, ou une simple personne et 5 agrégats. Il cherche une personne inhérente. Et donc, c'est ça qui fait la différence. Ok, très bien. Donc, laissez tomber, c'est pas très grave.
Il s'ensuit que le sujet, les 5 agrégats, est un composé non associé car c'est un impermanent impossible d'être. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que... Alors, pourquoi est-ce que la personne pour les sauts antiquaires ne veut pas être les 5 agrégats? Pourquoi? Parce que dans les 5 agrégats, il y a quoi? Vous les connaissez par cœur? Pif, paf, pouf, paf, pouf, puf. Hein? La forme. Forme, sensation. On dirait un bêtisier sur tu sais, la mer Noire. Mer Noire? La mer Noire. C'est la mer Noire? Ouais. Ça. Le Non? bêtisier, non? Ok, c'est très drôle. Très bien, donc. Moi, je comprends. Donc, toi, tu dis conscience, ok, forme. Ensuite, tu dis conscience, toujours sensation. Ensuite, tu Volition. dis conscience. Facteurs mentaux. Non, identification. composés associés. Ensuite, Les conscience. composés, Facteurs composés. Oui, pas les facteurs de volition. Attention, des fois, il y a des traducteurs qui mettent volition, formation mentale et tout, mais c'est faux. C'est une erreur. C'est une erreur. On parle des facteurs composés. Pourquoi? associés et non associés d'ailleurs. Parce que parmi ces facteurs composés, certains sont associés à la conscience, d'autres ne le sont pas. Donc, certains sont des facteurs associés à la conscience, certains sont des facteurs composés non associés. Et donc, pour les inclure tous, qu'est-ce qu'on va dire? Juste facteurs composés. Samskara en sanskrit. Ouais, les facteurs composés. Ou les facteurs de composition, ça joue aussi. Mais pas les formations mentales, sinon on exclurait du coup les composés non associés. Ni les volitions, sinon on exclurait du tout, plein de choses. Ouais. Ok, donc on parle de facteurs composés, ouais. Très bien. Et ensuite, conscience. Bravo. Il y a vraiment un ordre? Alors il y a cet ordre-là. Il y a cet ordre-là qui est donné parce que dans le Sutra du cœur, c'est comme ça que c'est donné. Dans les textes classiques, c'est donné comme ça. Mais Forme. pourquoi? Parce que la forme est la plus évidente, Oui. puisque c'est le corps. Ouais, c'est Ouais. la forme physique. Peut-être la plus évidente. Ouais. Facteurs composés. Identification et discrimination, c'est pas mal. C'est pareil, ouais. Ouais, c'est deux façons de traduire. Moi, je préfère identification, mais bon, après, on peut dire discrimination aussi. Ok. Donc, pourquoi rien ne peut être ces 5? Ouais, par exemple, quelque chose pourrait être à la fois. Ok. Est-ce que quelque chose pourrait être à la fois conscience et sensation? L'agrégat des consciences et l'agrégat des sensations, est-ce que c'est possible? Oui, on peut trouver quelque chose qui serait à la fois sensation, qui est un agrégat, et les consciences, qui est un agrégat? Une sensation tactile. Est-ce que c'est possible? Parce que quand on parle de l'agrégat des consciences, on parle de quoi? On parle des... Quand on parle de l'agrégat des consciences, de quoi est-ce qu'on parle? Il y a des consciences sensorielles et Sensorielles aussi. Et donc, les 6 consciences principales. Oui, Les 6 consciences principales, visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile et mentale. Les 6 consciences principales. Et donc, rien ne peut être à la fois une sensation et une conscience principale. Parce qu'une sensation, c'est un facteur mental. Et donc, rien ne peut être à la fois un facteur mental et une conscience principale. Les deux sont mutuellement contradictoires. Rien ne peut être en même temps de la forme et une sensation. Parce que de la forme, c'est de la non-sensation. Et une sensation, c'est de la non-forme, etc. Donc, ces 5 agrégats sont mutuellement contradictoires. Surtout, rien ne peut être de la forme et de la conscience. Exactement, rien ne peut être à la fois de la forme et de la conscience. Mais quand tu as un qui en même temps que tu penses que tu es piqué par un moustique, tu as la sensation de piqûre, la conscience est en train de te faire piquer. En effet, mais les deux sont peut-être simultanés, mais restent contradictoires. ils ne sont pas tous contradictoires parce que la sensation, elle fait partie aussi des facteurs composés. Alors, elle fait partie des facteurs composés, mais elle ne fait pas partie des 49 autres facteurs mentaux, et elle ne fait Oui. pas partie des facteurs composés non associés, puisque c'est un facteur mental. Associés. Ouais. Parce qu'elle est en effet extraite. Pourquoi est-ce que la sensation est extraite des facteurs composés? Exactement, elle est dans les 51, et l'identification est extraite aussi. Oui. Pourquoi est-ce que le Bouddha a extrait la sensation et l'identification? Ça C'est mérite vraiment, d'être posé comme question. Hein? c'est ce qu'on ressent, c'est ça qu'on Ouais, on pourrait dire ça.
On pourrait dire ça. Alors, il y a des réponses qui sont données, par exemple, Werner Geshe-Jensen en a parlé plusieurs fois. Il a dit que, d'après certains textes, je pense peut-être l'Abhidharma Kosha, dit que pour les êtres laïcs, les personnes laïques, ce sont surtout les sensations qui sont importantes dans leur vie. Et pour les personnes ordonnées, ce sont surtout les identifications, les vues, etc., etc. Et donc, ça, c'est un point de vue de l'Abhidharma Kosha. On pourrait ne pas être d'accord. Ouais, on pourrait trouver d'autres raisons. Ok, donc les 5 agrégats sont mutuellement contradictoires. Rien ne peut être les 5 agrégats en même temps. Et donc, c'est un impermanent impossible d'être. La raison est établie. Vous êtes d'accord? Ouais, ouais. Ouais, maintenant, question, la seconde question qu'on doit se poser, une fois qu'on a trouvé que la raison était établie. Est-ce Oui, qu'il y a une application? si c'est un impermanent impossible d'être, est-ce que c'est un facteur composé non associé? Est-ce qu'un impermanent impossible d'être est nécessairement un composé non associé? Ah, J'adore les soupirs. Parce qu'il faut bien qu'au bout d'un moment, vous vous disiez, ouf, enfin la retraite est terminée. Ouais, ben, là, tu vas arrêter. Plutôt que de vous faire regretter qu'elle soit arrêtée. C'était trop simple. un composé non associé. Comme ça, on n'a pas trop de fierté. Tu vois. Oui, aussi. Oui, oui. Il doit être C'est une forme de Bravo. conscience. Alors, est-ce que tous les impermanents impossibles d'être sont nécessairement des composés non associés? Ah non. Non, par exemple. Par Table et exemple, chaise. les consciences, c'est une conscience. Or, un composé non associé, c'est ni forme ni conscience. Donc, c'est pas possible. Oui. Donc, on pourrait dire en effet les consciences sensorielles et les consciences mentales, par exemple, l'ensemble des deux. Ouais, Oui. c'est un impermanent impossible d'être. Ou sensation et conscience principale. C'est un impermanent impossible d'être, l'ensemble des deux. Mais ce n'est pas un composé non associé, c'est de la conscience, c'est de la cognition. Ouais. Et table et chaise, c'est de la forme. Donc ce n'est pas un composé non associé. Bravo, bravo, bravo. Donc celui-là, il était plutôt costaud, hein, j'avoue. Très bien. Et pour terminer, avant les dédicaces et les trucs, Ah. ouais. Par rapport au jeu impliqué sur le 5 agrégables, tu peux me rappeler la définition du jeu? Alors, le jeu lui-même n'est pas défini, puisqu'il sera considéré comme équivalent avec soi et avec personne. Je, soi, personne. Moi, Kiebu, Kanzak. Ouais. Tu sais ce qu'on dit en anglais, le soi ou le jeu, merely label, by the mind and the body. Ouais. Et ça, c'est pour les Prasangika. Nous, on ne dit pas chez les Sotandika que le jeu serait simplement imputé en dépendance des 5 agrégats. On dit simplement c'est un jeu imputé en dépendance. Les Prasangika ont rajouté simplement imputé. Ils sont malins. Ils sont fut-fut. Simplement impliqué. C'est très différent pour les Prasangika. Très, très différent. Pas Même si chez les Sotrantika, on a les phénomènes permanents, ouais, les différentes divisions, pas les divisions, les équivalents des phénomènes permanents, on a phénomènes généralement caractérisés. Ouais, c'est ce qu'on étudie dans les bases de la philo aussi. Peut-être un jour, on y reviendra. Et la définition d'un phénomène généralement caractérisé, c'est ce qui est simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle sans être établi comme étant un phénomène spécifiquement caractérisé. Ce qui est simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle. Et donc on se dirait, bah, à ce moment-là, ils disent la même chose que les Prasangika. Eh ben non. Et non. Ok, donc on y reviendra peut-être un jour. par l'ensemble du corps et de Indépendance, ouais. l'indépendance. Indépendance des 5 agrégats. De Ça tout veut ou dire partie que des 5 agrégats. Pourquoi tout ou partie des 5 agrégats? Parce que dans le monde de la forme, il y a en effet la forme, dans le désir, il y a la forme, mais dans le sans forme, comme son nom l'indique, il n'y a pas l'agrégat des formes. Donc, malgré tout, on a quand même des personnes. Et donc, on les désigne en dépendance des autres agrégats. Ah. Il n'y a plus que ça à faire. Ok, ouais, vas-y, cause. Simplement, c'est que pour les Prasangika. Prasangika. Oui.
Parce que les autres, ils disent quoi, là? Merlin l'avait? Non, Non, imputé. imputé simplement. Juste imputé, ils mettent pas le simplement. Bravo. Ils me disent simplement, mais pour les phénomènes permanents. Ouais. Ok, très bien, très bien. Les phénomènes généralement caractérisés, qui sont simplement imputés par un terme ou une conscience conceptuelle. Ok, donc ça c'est vraiment un truc, on devrait faire une session entière, voire même 2 sur ces thèmes-là, parce que ça amène vraiment à comprendre. C'est aussi l'un des points de vue Sautrantika qui nous aide tellement à comprendre le Prasangika, parce que dans le Prasangika, on sait qu'il y a plusieurs types de conception de soi de la personne. Ouais. Il y a la conception d'un soi permanent, unitaire et autonome, il y a la conception d'un soi qui est complètement philosophiquement acquise, il y a la conception d'un soi autosuffisant et substantiel, et la conception d'un soi inhérent. Et comme dit sa sainteté Dalai Lama dans ses livres avec la Vénérable Two Time Children, la plupart du temps, quand on a des afflictions, etc., on est surtout en train de générer ces afflictions à cause de la saisie d'un soi grossier de la personne, la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel. Et donc, il faut d'abord réfuter ce soi autosuffisant et substantiel. Mais qui comprend vraiment ce que ça veut dire, soi autosuffisant et substantiel? Si on n'aborde pas le Sautrantika, cette distinction entre existant imputé et existant substantiel, on est loin de pouvoir comprendre la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel pour la réfuter. Et ensuite, d'être en mesure de réfuter le soi inhérent et de connaître la vacuité et de pratiquer le tantra et le mahamudra et le dzogchen, etc. Si on n'a même pas déjà ça, c'est beaucoup de loin inaccessible. Et donc, on doit comprendre ça grâce aux Sautrantika. Les Sautrantika sont très forts pour nous aider à comprendre que veut dire l'existence substantielle, que veut dire l'existence imputée. C'est l'une des raisons pour lesquelles on s'appuie aussi sur cette école. C'est juste magnifique. OK? Très bien. Maintenant. OK. J'accepte. J'accepte. OK. Très bien. Très bien. Maintenant, vous avez parfaitement réussi ce premier test parce que, en effet, il y a beaucoup de choses. Alors, des fois, on a tendance à regarder surtout les trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais si vous regardez ce que vous comprenez, alors bien sûr, c'est bien de voir ce qu'on ne comprend pas pour repousser sa zone de confort, mais de voir aussi ce qu'on comprend, ça permet de rééquilibrer son regard et de se dire, il y a quand même énormément de choses. Ça, quand même, ça permet d'équilibrer notre regard, non? Si je suis sûr, si je vous demande des définitions et des comparaisons, vous allez le dire tout de suite. Mais qui veut nous rassurer, là, après nous avoir discuté. On va le vérifier. Pas de On va le vérifier maintenant avec les comparaisons. C'est la preuve. Entre permanent et matière, contradictoire, équivalent, 3 possibilités ou 4 possibilités? Contradictoire. Qui d'autre? Permanent et matière, c'est dans le tableau qui suit la page d'après. D'accord. Oui, il y a un fil rouge. Voilà la première comparaison, permanent et matière, avec Bob qui est très content de faire ces comparaisons. Ah, contradictoire, bravo. Oui, parce que j'aurais dû les faire recto verso. Ok, donc contradictoire, pourquoi? Parce que la matière, c'est atomiquement établi et permanent, c'est. Allez, enfin, permanent, Oui, la matière, c'est défini comme étant atomiquement établi. Ouais, donc c'est des atomes, donc ça doit changer d'instant en instant, ça se modifie continuellement. Alors que permanent, ça existe, mais ça ne se modifie pas continuellement, c'est impossible. Bravo, donc c'est bien contradictoire. Oui, atomiquement établi. Dul tujuh pa en tibétain. Ouais, hein, c'est joli. Ouais. Très bien. Et permanent, c'est quoi la définition? Ah, qui ne change pas d'instant en instant. Donc une corde de lapin ne change pas d'instant en instant. Ok, un phénomène. Un phénomène qui ne change pas d'instant en instant, bravo. La vraie. Peut-être, hein, il faudrait qu'on la regarde pour voir. Est-ce que nous voyons que toi, Ah, exactement non. En fait, l'impermanence subtile apparaît à la conscience visuelle, mais elle n'est pas certifiée
à la conscience visuelle. C'est ce qu'on appelle une cognition inattentive. C'est ça qu'on apprend dans l'ORIC, dans la suite du texte de Yongzin Popo-Tchok, on apprend ensuite les cognitions, l'épistémologie, etc. Là, on apprend la réalité des choses, après on apprend ceux qui connaissent cette réalité-là. C'est magnifique. J'ai hâte. Tu as hâte! J'en étais sûr. Oh là là, maintenant. Cette condition, c'est après. Hein? Cette condition, Oui, c'est après. c'est dans le 3e volet. On voit seulement dans Ouais. Ok. Ensuite, 1 est différent de tasses. Combien de possibilités? Est-ce que c'est contradictoire, équivalent? 3, 4 possibilités? Là, il faut faire des petites bulles. 4 possibilités pour Anne. Wow. Rosa, elle a lancé l'idée. Faut se lancer. Faut se lancer. Exactement. Oui, bravo. Bravo, il y a des bases communes. Il y en a qui ont trouvé déjà des bases communes. Donc, on a écarté la première piste contradictoire. Il ne nous reste plus que 3. Si ça se trouve, c'est équivalent. Allez savoir. Qu'est-ce qui n'est pas un différent de tasse? C'est pas facile. Hein. Oui. Mais 2 et 1, ça fait partie des phénomènes qui ne sont pas eux-mêmes. Le sujet 2 et 1. Ça, c'est des maths à la Vandame. Si on dit 2 et 3, là, ils ne sont pas 1. Alors, au milieu, est-ce qu'il y a à la fois 1 et différent de tasse? Ce qui est à la fois un et différent. Ça va, hein? Oui, ça va. Bien. Vous avez trouvé quoi? Table, par exemple? Ah, Sherab confirme 4. Oui, c'est 4. Donc, table, il s'en suit qu'elle est 1. Table est 1. Et table est différente de tasse. Oui. Ok, donc c'est bien une base commune entre 1 et différent de tasse. Bravo. On aurait pu même... Ouais. On aurait même pu mettre 1. 1 et différent de tasse. Ah, aussi, oui. Voire même, on aurait pu choisir différent de tasse. Différent de tasse est 1 et c'est différent de tasse. Magnifique. On peut pas faire les. Ah, mais si vous voulez. Ah, ouais, je vous laisse le temps de. Alors, L'extérieur, vous êtes bon. ah oui. Oui, ce qui n'est pas 1. Ah, tu veux à l'extérieur, ok. Ah oui, Donc, ce qui est ok, alors ce qui est 1 mais pas différent de tasse, c'est quoi? Et moi, je cherche, c'est moi qui pose ces questions. Alors, on fait tout là. Oui, on peut faire tout. Voilà. Comme ça, je vous laisse réfléchir pour la fin, pour le dernier. Est-ce qu'il n'est ni l'un ni l'autre? Ah d'accord, Ouais. je me laisse réfléchir pour ça quand même. Alors, qu'est-ce qui est 1 et pas différent de tasse? A et B. Tasse. A et B, on a trouvé table. Ouais. 1 et pas différent de tasse, c'est tasse. Bravo. Qu'est-ce qui est différent de tasse et pas 1? Table et chaise. Table et chaise. Ou 2 et 3. 2 chaises. Ou 2 tasses. Exactement. Exactement. Ou 3 et 1. Ah, 3 tasses. Ok. 3 tasses. Dans ce cas-là, oui. Très bien. Est-ce que- Généreux. Et qu'est-ce qui n'est ni 1 ni différent de tasse? C'est là la question, Isabelle? Eh bien, justement, on a posé moi la question.
Ah, poépilier. T'as dit quoi? Poépilier, ce n'est pas différent des tasses. Ah, Oui, c'est différent. Tasse bleue et tasse rouge. Tasse bleue et tasse rouge ne sont pas différentes de tasses. Si, c'est différent. On cherche ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Ah oui. Tasse. Ta- Tasse et tasse. Tasse et tasse. Donc tasse au pluriel n'est pas différente de tasse au singulier. Deux tasses. Pourquoi c'est pas deux tasses? Deux Ah. tasses. Deux tasses sont différentes de tasses. Ah. Tasse. Oui. Ah, il n'y a rien alors dans le numéro pas 4. possibilité. Alors, il n'y a pas la corne de lapin. Deux cornes. Ça suffit. Oui, parce que corne de lapin n'est pas une, parce que ce n'est pas un phénomène non distinct. Et corne de lapin ne peut pas être différente de tasse, parce que ce n'est pas un phénomène distinct de tasse. Vous l'aviez oublié, cette fameuse corne de lapin. Ah, j'adore. Trop facile. Oui, c'est pour ça que c'est bien de trouver des existants. C'est quand même mieux. Mais à un moment donné, on ne peut plus les trouver. Il n'y a pas d'existant. Exactement. Ouais. Bravo, parce que tasse elle-même est une. Ouais. Ok. Très bien. Donc, table est partie de la table. La table, elle est partie de la table. C'est facile, hein, on vient juste d'en parler pour la voix du milieu et tout ça. La voix médiane. C'était quoi? C'était? 4 possibilités. Je reviens en arrière, c'est pas trop vite. Pardon. Oui, c'était bien 4 possibilités entre quoi et quoi? Table 1 est différent de table. Oui, entre 1 et différent des tasses. Bravo. Et si ça avait été 1 avec tasse et différent des tasses, là, ça aurait été quoi? Avec tasse, Ça aurait été contradictoire, bravo, exactement. C'est comme les 5 agrégats de personnes. Alors, la table, elle est partie de la table, oui, c'est le même principe. Et donc, c'est... Ah bon? T'es sûr? 5 agrégats. Tu sais que tu vas faire Mais T'es oui, sûr, Isabelle, hein? le politicien. Le politicien pour le politique. J'ai toujours. Oui. Oui, je suis sûr, c'est contradictoire. Je suis sûre. Bravo Isabelle, c'est contradictoire parce que c'est différent et sans base commune. Rien ne peut être à la fois une table et 5 parties d'une table. Rien ne peut être... Il n'y a pas de base commune entre 1 et 5, entre 1 et plusieurs. Oh là là, c'est magnifique. Même si on pouvait. Si devant de la table, le socle, Ouais. on ne pourrait pas dire que c'est une base commune de la table et de la partie de la table. Alors, ce serait une base commune entre le tout et les parties, alors, entre le tout et les parties, entre le tout qui possède ces parties et les parties qui sont possédées par le tout. Entre ce qui possède ce qui est possédé, on pourrait trouver des bases communes. Ça pose question, hein? C'est exactement ce type de raisonnement qu'on doit faire dans le chapitre 18 de la Nagarjuna, le chapitre 22 aussi, et d'autres chapitres de Madhyamaka Shastra, sur est-ce que la personne est une avec ses agrégats ou différente de ses agrégats? Est-ce que le Bouddha est un avec ses agrégats ou différent de ses agrégats, etc. Là, de cette table-là, là, ce côté-là, c'est bien d'accord, c'est une partie de la table. Ouais, c'est une partie de la table, ouais. c'est une description. Ça fait partie Atome, de la table. est-ce qu'un atome est une base commune entre une partie de la table et une table? Est-ce qu'un atome peut être une table? Il y avait une base commune entre table et partie de la table. Est-ce qu'un atome peut être une table? Déjà, le critère ne ressemble pas à ça. Non, mais c'est pris. Entre autres. Entre autres. Ouais, ça pose question, hein. Est-ce que entre le tout et les parties, ouais.
c'est ça qui est intéressant parce que si on essaie d'analyser ça, on comprendra le Swatantrika Madhyamika, les autonomistes de la voie médiane. Pourquoi est-ce ils disent ça? Ouais, si on regarde un petit peu tous ces textes sur le commentaire de la Matsukapa du Madhyamaka Avatara, il se pose cette question-là. Il dit pour les Swatantrika, pour les autonomistes de la voie médiane, ils se posent cette question-là. Ils disent la table est en effet une. En effet, et ses parties sont multiples. Et donc, si la table avait une existence véritable, elle devrait être une totalement. Et donc, elle ne pourrait pas être divisée en parties, puisque plusieurs parties et une table, il y a une distinction, il y a une distorsion entre la table et ses parties. Et donc, si elle était une véritablement, elle n'aurait pas de parties distinctes. Ou alors, elle serait multiple, puisqu'elle a plusieurs parties distinctes. Et donc, les Swatantrika disent elle n'a pas d'existence véritable. Parce que si elle avait une existence véritable, soit elle serait une, soit distincte de manière véritable. Et en fait, il y a une différence entre l'être et le paraître. Donc, elle n'a pas d'existence véritable. C'est juste magnifique. C'est ça qu'on comprend ensuite grâce à ces débats-là. C'est un Si on concept. démonte une table, c'est plus une table. Pardon? C'est juste un Si on concept. démonte une table, Ah, une table est juste un concept. Non, non, mais ça pourrait être un concept. Non, bah. Comment on appelle ça là? La fiabilité. La tablité. Et Bernard, tu disais quelque chose? je dis si on démonte une table ou si on démonte une moto, c'est plus une table et une moto, c'est un amoncellement de. Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'une table démantelée est une table? On a ces débats-là depuis longtemps à Nalanda. Est-ce que, voilà, une table en kit, est-ce que c'est une Ouais, table? non, ça dépend encore, ça c'est sûr. Ça fonctionne pas. Encore un Si on petit prend le carton et qu'on le met sur 4 briques, Mais donc, quand j'ai dit la table, le concept, je voulais dire la généralité table. ouais, Parce que, est-ce que tu as dit le sujet table ou la généralité table? ici, là. Oui. Alors, le sujet table, en effet, table est une généralité de toute façon. Et elle est aussi une instance. Ouais. Dans sa nature foncière, table reste une généralité, parce qu'il y a la table d'hier, table en bois, table de jardin, etc. Et c'est une instance, parce que c'est une instance d'existant, une instance de non-soi, etc. Ouais, donc c'est à la fois les deux. Même si on ne le spécifie pas, elle reste malgré tout une généralité. Si on devait dire généralité table, ouais, généralité table et partie de la table, ce serait d'autant plus le cas que c'est contradictoire, parce que la généralité table, c'est permanent, puisque généralité est permanente. Ouais. Donc Oui, c'est parce ouais. que quand on fait table rouge, table ceci, table cela, Oui. c'est une structure arborescente. Il y a table au milieu, au haut, et puis Oui. on peut mettre des petits morceaux. Mais si je dis un pied de table, c'est pas une table. Si on dit quoi là? Pied de table, c'est pas Le une pied de table, exactement. Le pied de table n'est nécessairement pas une table, exactement, tout à fait. Bravo. Et donc c'est nécessairement contradictoire. Oui, bravo, bravo. Donc ça nous aide ensuite à comprendre ces raisonnements madhyamika. Mais ici, c'est pas encore une recherche inhérente, hein. C'est pas encore une recherche d'un soi inhérent, d'une table inhérente, etc. Pas encore. Mais on trouve déjà une contradiction. C'est ça qui va être utile. Ok, très bien. Ensuite, est-ce que vous avez le temps de finir ou est-ce que... Ah oui. Ouais, ok. Très bien. Non un est différent. Ouais, c'était contradictoire, ouais. différent, ils sont pas communs. Il y a un piège. Un UN. Definition. Non quoi? UN. Dans tes prochains groupes, tu feras ça. Ouais, voilà, ouais. Non, non, c'est une négation, ça. Non. Oui, même non, déjà tout seul, c'est déjà une négation. Non, mais, attends. Il n'est pas non un. Non. Un, c'est phénomène distinct. Non, un, pas distinct. C'est équivalent. Ah, équivalent. Alors, un, c'est phénomène non distinct, hein, ouais. La définition de un, ouais. Et différent, c'est phénomène distinct, ouais. Ok. Non, ça dépend. Non, non, ça devient exactement. Donc c'est équivalent. Équivalent, équivalent, équivalent. Qui d'autre?
Je sais plus. Équivalent. Équivalent. Bernard. Équivalent. Très bien. Donc, il s'ensuit donc que 3 milliards de cornes de lapin sont différentes puisqu'elles ne sont pas une. Ce sont des phénomènes équivalents. Si 3 milliards de lapins sont non une, ça veut dire qu'elles sont nécessairement différentes puisque c'est équivalent. On pourrait même dire simplement une seule corne de lapin. Une corne de lapin n'est pas une, et donc elle est différente. Non, ce n'est pas un phénomène. Ah, Je sais pas, donc elle est nulle. donc elle est non une, et elle n'est pas différente. Donc ça veut dire qu'on peut être non un sans être différent, d'où l'absence d'équivalence. Parce que si on dit que c'est équivalent, si c'est non un, c'est nécessairement différent. Or, une corne de lapin est non une, mais elle n'est pas différente. Et on parle de pas que des existants, non? Mais pour être un et différent, Dans la définition de un et existant, hein, phénomène non distinct. Ouais, très bien. Et si on exclut phénomène non distinct, c'est-à-dire que ça peut inclure des non-existants. Ouais, non 1 peut impliquer des non-existants. Ouais, il y a des non 1 qui sont existants et des non 1 qui ne sont pas existants. Ouais. Par exemple, une corne de lapin est non une, mais elle n'est pas différente pour autant, elle est ni l'un ni l'autre. Ouais, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de corrélation irrémédiable entre non 1 et différent. Donc ça veut dire que c'est pas équivalent. Donc, et on a éliminé une piste. Comme on l'a dit, une négation peut surnier. Ouais, c'est ce qu'on apprend dans la voie médiane. Par exemple, la Matson-Kappa, dans le Grand Lamrim, dans le Tracton Chamo, à la fin, il élimine la surnégation et la sous-négation. C'est-à-dire que quand on cherche la vacuité d'existence inhérente, on pourrait tomber facilement dans la surnégation, dans l'exagération de l'objet de négation, et tout nier. Et donc, on tombe dans quoi? Dans le nihilisme, dans le néant. Ou nier la possibilité d'affirmer quelque chose pour les Madhyamika, par exemple, aussi. Ça existe, ce type de négation, hélas. Et en fait, c'est une surnégation. Et il y a les sous-négations aussi. Ne réfuter que le soi autosuffisant et substantiel, par exemple, au lieu de réfuter l'existence inhérente. Donc, on a la voie médiane. Pourquoi médiane? Parce que c'est le juste milieu entre l'absolutisme et le nihilisme. Et donc, il faut exactement savoir quoi nier. Quel est l'objet de négation? Sans trop nier, ni pas assez. Ni pas assez, ni trop. La première fois. Ouais. Par exemple, moi j'aime bien cet exemple-là. C'est qu'imaginons que vous ayez un mélanome sur le bras. Ouais, vous avez une forme de tumeur sur le bras ou un bobo sur le bras, etc. Qu'est-ce que vous devez faire? Une ablation. Et en latin, ablation, ça veut dire retirer, une négation. Vous devez faire une négation. Mais si vous ne niez pas assez, vous enlevez uniquement la croûte superficielle, et donc vous ne supprimez pas la maladie. Mais si vous niez trop, vous ressemblez à la Vénus de Milo, parce que vous coupez le bras tout entier. Et donc c'est pourquoi il faut nier exactement ce qu'il faut nier, ni trop, ni trop peu. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si on dit non un, on peut éliminer tous les existants aussi. Et donc on a aussi les cornes de lapin. Les cornes de lapin sont non une, mais elles ne sont pas différentes. C'est un peu le chapeau magique, les cornes de lapin. Oui. Parce que ce qu'il faut essayer de voir, peut-être que ça, on ne l'a pas vu assez, c'est que non 1 lui-même existe, parce qu'il y a des non 1 qui existent et il y a des non 1 qui n'existent pas. Donc non 1 existe. Non seulement non 1 existe, mais en plus c'est permanent, parce qu'il y a des non 1 permanents et des non 1 impermanents. Donc non 1 existe, mais si c'est un non 1, donc non chat existe, on pourrait dire non chat ou non table existe, mais si c'est une non table, c'est pas nécessairement un existant. Par exemple, quand on étudie le Chittamatra, là c'est pareil, les applications sont énormes pour le Chittamatra. Le Chittamatra, on étudie quoi? Les trois natures, nature dépendante, nature imputée et nature parfaitement établie. Les natures imputées existent, mais si c'est une nature imputée, ça n'existe pas nécessairement. C'est le même principe. Non-chat existe, mais si c'est un non-chat, ça n'existe pas nécessairement. Ça nous aide à comprendre le Chittamatra, la voie. Ouais. C'est le même principe. Les natures imputées existent en général, mais si c'est une nature imputée, ça peut être une nature imputée totalement imaginaire, qui n'existe pas.
Waouh! Il n'empêche que nature imputée existe quand même. Non-chat existe et en plus c'est permanent. Mais si c'est un non-chat, c'est pas nécessairement permanent. Ça peut être soit un non-existant, soit un impermanent. Gérard Bonamar. I come back. C'est incroyable ça. On a bientôt fini, je vous rassure. Ok. Non-chat existe et en plus c'est permanent. Mais si c'est un non-chat, non seulement c'est pas nécessairement permanent, mais en plus c'est pas nécessairement un existant. Parce qu'il y a plein de non-chats qui n'existent pas. Par exemple, les cornes de lapin sont des non-chats. Ouais. Et il y a beaucoup de non-chats qui ne sont pas permanents. Les tables, les chiens, etc., etc. Mm. C'est sympa ça. C'est comme animal et masculin, mais si c'est animal, c'est pas nécessairement masculin. C'est le même principe. Et là, on apprend énormément aussi, du point de vue Sotrantika pour l'appliquer dans les autres écoles. C'est waouh. C'est juste waouh. Wow. Mais c'est vrai que sur le moment, on ne le voit pas nécessairement. Ouais, sur le moment, on ne le voit pas nécessairement. Mais après, quand on étudie les autres écoles et qu'on retrouve ces sujets-là, on se dit ah ouais, parce qu'il y avait ça. C'est après qu'on se dit waouh. Wow. Il y a une corne de lapin au poster dans ta chambre. Ouais. Sur l'autre mur, la licorne. Exactement. Ouais. Mais comme on le disait, il y a tellement de non-existants, ouais. Quand on est persuadé qu'on est un bon à rien, quand on est persuadé que notre collègue est une personne caractérielle en soi et par soi de son propre côté de manière purement objective, à part dans certains cas, c'est c'est une erreur, c'est un non-existant. Balance les noms. Sinon, c'est un non-existant. Mais nous, on est persuadé que c'est un existant. Donc, il faut justement faire la distinction, faire la part des choses. C'est utile, ça. Hein, quand on est dans la sous-estimation de soi ou dans la surestimation de soi, on n'est nécessairement pas en accord avec la réalité. On est en train de saisir l'existence d'un non-existant. C'est incroyable, hein? Ça s'appelle la névrose. Oui, la névrose, exactement. Oui, c'est ça. Marine Rosé. C'est exactement ça. Tous les êtres ordinaires sont malades du samsara, sont malades de cette névrose samsarique. Exactement. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont, on les projette. Exactement, tout à fait. C'est aussi dans une chanson de Vanessa Paradis. Ah, Joe le taxi? Non, ça s'appelle Ilia. Pour regarder, ça s'appelle Ilia. Ouais. Je sais plus exactement ce qu'elle dit, mais elle dit Une vidéo bientôt euh, sur la c'est musique. quoi déjà? Top C'est 50. Attends, je suis en train de chercher les paroles. J'y arrive pas. Te déconcentre. Mais au lieu de voir les choses telles qu'elles ne sont pas en se demandant pourquoi, autant voir les choses telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Ça accepte. C'est très très Non, bien, c'est pas elle qui a très très bien tourné. C'est pas elle qui a écrit, peut-être pas d'ailleurs, oui, mais c'est très très bien tourné. Et quand on est intéressé par justement la différence entre l'apparence et la réalité, forcément ça nous titille quand on entend ça. Et donc ça nous fait réfléchir, c'est une aide sur le dharma, sur la voie du dharma. C'est incroyable, n'importe quoi peut devenir une leçon du dharma. C'est pourquoi moi je suis vraiment quelqu'un qui prône le fait de voir des films pendant les retraites sur le Lamrim, les retraites sur Bodhicitta, etc. Parce que ça peut nourrir vraiment notre pratique. C'est quelque chose de... alors pas n'importe quel film, bien sûr, pas nécessairement Love and Thunder, le dernier Thor, etc. Mais peut-être d'autres. Quoique sur le sens de l'humour, c'est intéressant aussi. Sur les visualisations, c'est vraiment super. Oui, exactement. Oui, exactement. Ouais, c'est très intéressant. Et c'est après, par la suite, justement, c'est ce qu'on disait, par exemple, quand on étudie après le Chittamatra et qu'on voit qu'en effet, une nature imputée
la nature imputée existe, mais si c'est une nature imputée, c'est pas nécessairement un existant. Si, par exemple, on étudie le saut Atlantica avec la production, la cessation, etc., moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps encore, il y a quelques jours, là, je suis en train de lire un texte de la Matson Kappa qui est en train de parler exactement de ce que Vénérable Geshe Lossel nous a appris exactement ici, il y a quelques années. On a étudié le chapitre 7 de Haryana Garjuna, du Madhyamaka Shastra, avec Vénérable Geshe Lossel ici, on était quelques-uns, et c'était juste passionnant, c'était incroyable. On débattait jusqu'à tard le soir, ici même. Et quand j'ai lu ce passage de la Matson Kappa sur la production d'une pousse, etc., du point de vue Madhyamika, j'ai eu un moment de dévotion énorme vis-à-vis de Venerable Geshe Lossel. Parce que je me suis dit que c'est grâce à lui que j'arrive à comprendre ça maintenant. C'est grâce au Sotrantika que j'arrive à comprendre ça maintenant. C'est grâce à Geshe Lossel. Et donc, notre dévotion n'est pas juste de la bigoterie, c'est fondé sur la raison. C'est juste incroyable. Incroyable. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc, non, un est différent, vous avez trouvé combien? Mais après, vous pouvez simplement finir le reste dans le train, si vous voulez, hein, on pourra faire. C'était ici, ouais. C'était en 2000 quand? 2020, peut-être 2020, parce qu'il y avait le Covid, et Gan Damdul n'est pas venu, et c'est Gan Lossel qui l'a remplacé. Et on a étudié le chapitre 7, qui est extrêmement profond, et avec des débats jusqu'à... Mais ici, c'était juste hallucinant. C'était en toute intimité, on était 4, 5, quelque chose comme ça. C'était incroyable. Bah, il y avait Marie. Oui, il y a elle, il y avait Vénérable Pelmo, Tenzin Pelmo, oui, exactement. Et Ganda, ouais. Waouh, incroyable. Là, il est à Bodhicitta Land et au mois de janvier, à Nalanda, il va donner un module de explorer le bouddhisme sur les débats. Ça va être passionnant. C'est à partir du mois de janvier, parce que là, on a Exploring Buddhism avec Jamyang à Londres, et on est 4 ou 5 centres à travailler ensemble. Et là, on vient juste de voir l'ORIC, l'épistémologie. En septembre, on verra les écoles philosophiques. Et en janvier, on aura l'art du débat avec Geshe Lossel. Et ça, c'est à ne pas manquer, parce que c'est un excellent enseignant. Ouais. Il fait en anglais. Il fait en anglais, ce sera traduit en français. Les classes de révision seront en français aussi et en anglais. Ouais, Et après, on peut les revoir si. ouais, exactement. C'est c'est un jeudi soir par semaine. Un jeudi soir par semaine, une classe de révision par mois. Mais on pourra faire. Gan Lossel est toujours prêt à donner plus. Il est extrêmement généreux et donc il pourrait nous donner des classes du soir en plus, pourquoi pas, hein. Enfin, il va organiser de façon à ce que ce soit plus croustillant, pas simplement une vision très superficielle. Et Chaussel, c'est. Geshe Graham? Ouais, Hmm. ok. C'est compliqué. Ouais, non, Oui, c'est l'équivalent. ouais, il est anglais, je Ouais. Quand tu fais ça, je pensais que c'était un Tibétain, je n'arrivais pas à voir ce que j'ai grave. Mhm. Qui est exceptionnel. Ah, on a beaucoup de chance de la revoir. Ok, très bien. Bon. Donc, est-ce que vous voulez terminer ça dans le train ou le terminer maintenant? On peut terminer, voilà. Au moins, non, un est différent. Puis le reste, vous verrez plus tard, ouais. Non, un est différent. Ok. Qu'est-ce qui est à la fois les deux? C'est ça qu'on doit faire d'abord, ouais. On doit chercher ce qui est à la fois les deux, ouais. Table et chaise, bravo. Le sujet table et chaise sont non une et elles sont différentes. Bravo, bravo. Très bien. Maintenant, si c'est différent, c'est nécessairement non un. Vous êtes d'accord? Si c'est différent, c'est nécessairement pas un. Bravo. Et donc, par exemple, en effet, euh, table et chaise, on pourrait dire aussi, bah, c'est justement table et chaise. Voilà, il n'y a que ça. Enfin, il n'y a que ces ensembles de personnes, de phénomènes différents, etc. Ok. Il n'y aurait pas de différent qui ne serait pas non un. Ouais, parce que si c'est non un, ça veut dire que c'est un. Ça peut pas être à la fois différent et non un. Ça peut pas être à la fois différent et un. Ouais. Donc il n'y a pas ce qui est B et pas A. Donc c'est trois possibilités. Si c'est différent, c'est nécessairement non un. Mais si c'est non un, c'est pas nécessairement différent. Par exemple, ou par exemple,
Si c'est non 1, c'est pas nécessairement différent, par exemple. Si c'est différent, ça ne peut pas être non 1. Mais si c'est non 1, ça peut ne pas être différent. Si c'est A, ça peut ne pas être B. Mais si c'est De lapin. corne de lapin, bravo, corne de lapin est non 1 et elle n'est pas différente. De lapin. Oui. Et qu'est-ce qui n'est Ce qui est vite. et qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Hein? Un ou table? Ouais. Table est non 1 parce qu'elle est une. Ouais. Et table n'est pas différente. Donc elle est ni non 1 ni différente. Bravo, 3 possibilités. Oh là là là, c'est magnifique. C'est super. Non, c'est pas ça? Je fais une petite Parce que boulette. on n'a pas mis, il n'y a pas de B sans un. Oui, exactement. Si c'est B, c'est nécessairement A, mais si c'est A, c'est pas nécessairement B. Si c'est différent, c'est nécessairement pas 1, mais si c'est non 1, c'est pas nécessairement, c'est nécessairement pas. Oui, non, pardon, c'est pas nécessairement différent. Oui, c'est pas nécessairement différent. Par exemple, une corne de lapin est non une et elle n'est pas différente. Non? Oui, c'est ça. Ok, très bien. Et ce qui est différent et non 1, bah, table et chaise. Ouais. C'est ça qu'on avait trouvé. Oui, mais donc, Et ce qui est on a différent. 4 possibilités. À 4 possibilités, donc on peut trouver ce Bravo. qui est différent mais pas non 1. Ouais, les deux, on a dit que c'était équivalent, mais Ce qui est différent, alors et pas non un. Eh ben, justement, alors justement, si on dit 4 possibilités, qu'est-ce que ce serait? Dis-moi que c'était la base commune, table et chaise. Oui, Oui. table et chaise, c'est base commune. Mais je croyais qu'on pouvait le mettre aussi dans différent et non. Ben non, ben pas le 1, ça veut dire que ce serait 1. Oui. Et donc? Et Oui, donc, oui, table et il y a que chaise, trois. c'est un. C'est pas possible. Non, il n'y a que Exactement. trois Il n'y a que 3 possibilités. possibilités. Bravo. 3 possibilités, bravo. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour tout ce qu'on a fait là, parce que grâce à vous, j'ai approfondi, grandi intérieurement. Je me suis beaucoup amusé aussi. Et donc, je suis le je me suis surtout amusé. Donc, je suis le premier à vous remercier le Centre Kala Chakra Vénérable Elisabeth pour sa confiance et pour sa demande de venir ici. Et donc, grâce à vous, on a pu accumuler énormément de mérites. C'est énorme, énorme, parce que si vraiment on voit en effet ce qui nous reste à creuser, il y a encore pas mal de choses à faire, c'est tout à fait normal. Mais si vous voyez ce que vous avez déjà creusé, c'est énorme en 2 jours. En 2 jours et demi, 2 jours, un quart, c'est déjà énorme. Et donc, on peut le dédier à la longue vie et à la santé à Damantine, de nos maîtres pleinement qualifiés, comme ça, Sainte Dalai Lama et tous mes enseignants personnels et tous vos enseignants personnels, en particulier le Vénérable Geshe Lossel, et au retour le plus rapide de tous les grands maîtres qui sont partis dans le Dharmakaya. On les supplie d'envoyer de nouveaux Nirmanakaya pour nous aider à accomplir la voie vers l'éveil, que tous les droits du vivant soient respecter le plus rapidement possible les droits des humains et des non-humains, des animaux en particulier, que tous les enfants, les garçons et les filles puissent avoir un accès à l'école et avoir une éducation éclairée du cœur comme de l'esprit, et que nous puissions tous continuer sur la voie du bon sens, du bon cœur, de la bonne humeur, parce que comme disait Goebbels dans Valérian et la cité des 1000 planètes, pauvre est cet amour qu'on peut calculer. Et ça, en plus, ça vient de Shakespeare, il paraît. Merci beaucoup, c'était super. Et à tout bientôt. Je vous enverrai un petit quiz dans la journée, enfin peut-être ce matin. Je vais le terminer, vous l'envoyer. Et puis, après, si ça vous intéresse, au mois de septembre, normalement, vers la première semaine de septembre, le vendredi soir, à partir de 20h30, il y a les débats. On va reprendre de A à Z et on va commencer à entrer dans les écoles philosophiques, lyriques, etc. Et voilà, c'est pour les personnes que ça intéresse. Voilà, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Merci. Au revoir. Merci, c'était un vrai plaisir. À bientôt, Bernard. Bisous à Dominique. Merci Bernard. Merci, Bernard. À bientôt. Ciao, ciao. Merci. Ciao.